Je suis en très bonne compagnie. Bonjour à nouveau, Béatrice Rudel. Coucou. Alors, tu vas venir nous voir tous les mardis du mois de mars pour nous parler de la centrale coworking d'Amos. La semaine dernière, on a un peu présenté qu'est-ce que c'était la centrale, à qui ça s'adresse et tout ça. Et là, aujourd'hui, on y va plus spécifique avec un service en particulier, le libre accès. Explique-moi qu'est-ce que c'est le libre accès. Le libre accès, la façon là, la plus simple de le décrire, c'est un peu comme le café cool du coin. Oh! Fait que le libre accès, c'est un espace nomade, là, nous qu'on appelle, c'est cosy, comme je disais un peu la dernière fois, il y a des poufs, il y a des tables, il y a des divans. Fait que c'est pas un bureau formel. Fait que ça s'adresse vraiment à plusieurs personnes. D'où l'importance qu'on jugeait aujourd'hui d'en parler, parce qu'on aimerait ça interpeller peut-être des gens qui pensent pas que c'est fait pour eux. Exact. Ce produit-là, eux autres, ils pensent peut-être que la centrale, c'est vraiment plus des travailleurs qui viennent en conférence et qui vont s'asseoir sur un bureau, mais ça s'adresse vraiment à toutes sortes de personnes. Donc, entre autres, ben, on a les travailleurs autonomes. Mm-hmm. On va avoir des travailleurs d'ailleurs, tu sais, exemple, tu travailles à Val-d'Or, puis aujourd'hui, il fait pas beau, ben, tu sais, viens à Centrale pour une journée, t'asseoir, prends pas la chance de prendre la route, puis faire un accident, nous, on va t'accueillir. Après ça, on va avoir quelqu'un qui est en visite. Tu sais, mettons, t'es en visite ou t'accompagnes quelqu'un qui s'en va à l'hôpital, puis t'as du temps à tuer, puis t'as le goût d'aller avancer sur des projets, ben, viens à Centrale, c'est fait pour toi aussi. On a nos chers étudiants qui sont là chez les semaines de relâche présentement là, au Québec. Moi, pour avoir été étudiante pendant une semaine de relâche, c'est jamais des vacances. Non, c'est rare. Tant qu'à être chez papa puis maman, puis avoir des travaux de fin de session à remettre ou des rapports, ben, puis que c'est difficile, il y a de la vie dans la maison chez papa, maman, ben, on peut les accompagner, les accueillir à la centrale. Puis d'ailleurs, on a des forfaits spéciaux pour les étudiants. Ah oui, OK. Pour le libre accès, oui. Après ça, on peut avoir quelqu'un qui habite loin, exemple, je sais pas, tu viens de Saint-Marc, puis tu as des commissions à faire, tu as des rendez-vous, puis entre deux rendez-vous, tu sais pas où t'en aller, tu peux venir à la centrale. Puis sincèrement, là, on aimerait même rajouter que c'est même pas juste fait pour travailler. Ben oui. Tu veux-tu venir faire des mots croisés à la centrale? Ben oui, aller lire un livre. Exactement, parce que le café puis le chocolat chaud, il est gratuit. Ah, fait qu'au bout de la ligne, tu vas payer ton accès pour la journée, puis tu peux venir faire tes mots croisés avec la plus belle vue d'Amos. Fait que c'est vraiment pour tout le monde. Là. Faut pas se réduire là, juste à venir travailler. Écoute, mots croisés, mots cachés, tu peux venir faire ça à la centrale aussi. Ah, intéressant. Si on a besoin, par exemple, de jaser avec quelqu'un, puis qu'on n'a pas de bureau, tout ça, peut-être qu'on n'en a pas besoin. Là, en termes d'intimité, on n'a pas toujours besoin d'être enfermé dans un bureau. Ben, on peut aller faire une petite rencontre à cette place-là aussi. Exactement. Puis ça l'amène justement à préciser que, dans le fond, chaque personne qui prend, exemple, une passe à la journée à la centrale a la possibilité de recevoir un invité pendant 90 minutes. Fait que c'est pas, si vous venez deux pour une rencontre, c'est pas les deux, on achète notre passe pour la journée, il y en a un, puis l'autre, il accueille son invité, donc... on fait bien de le préciser. Ben oui, c'est plus flexible, tu sais, c'est pas... tu peux recevoir du monde, puis leur venir faire découvrir ça, venir prendre un café avec toi. Moi, j'ai des amis, des fois, qui viennent dîner avec moi sur... l'heure du midi pour découvrir la centrale, ben c'est fait pour ça aussi. Là. Ah, c'est intéressant. C'est tellement un bel endroit. On est chanceux d'avoir cet endroit-là. Donc, justement, c'est important que les gens en profitent puis se sentent interpellés. Oui, on veut de la vie. C'est le fun d'avoir de la vie, des nouveaux visages, du monde de tous les domaines, avec tout plein d'histoires différentes. Là. On est tout le temps contents de voir du nouveau monde à Centrale. Merveilleux. Et combien ça coûte, ce libre accès-là? Donc, tantôt, je te parlais pour les étudiants. Oui. Donc, les étudiants, là, ça va être 50 $ par mois. Okay. On se rappelle, c'est illimité. Donc, tu viens n'importe quand. Et à la journée, c'est 18 $. Fait qu'on s'entend que tu viens 4 fois, puis ton forfait en tant qu'étudiant, il est payé. Il y a des banques de passes aussi qui peuvent être achetées. Exemple, 10 passages à la centrale qui vont être au coût de 165 $. Donc, 16 et 5 $ pour la journée. Est-ce qu'on a un nombre de temps pour utiliser ces 10 passes-là? Non, du tout. Tu achètes 10 passes, puis tu les utilises quand bon te semble. Parfait. Et le nombre de temps que bon te semble aussi. Si tu arrives à 5 h le matin, tu peux repartir à 5 h le soir, il n'y a pas de trouble. C'est bon. Puis après ça, on a notre forfait, qui va être plus le forfait normal au mois. Oui. Que si tu le prends juste au mois, il est 125 $, mais si tu le prends à l'année, il revient à 95 $ à tous les mois. Ouais, c'est une bonne économie, puis tu sais, comme faut vraiment le préciser, c'est à n'importe quel moment. Donc, ça peut vraiment se payer vite, là, un forfait comme ça, là, des petits passages par-ci, par-là, pas d'heures prédéterminées.
t'es pas réduit dans un barème pour te présenter à Centrale, c'est n'importe quand, donc ça peut être très avantageux là, pour les gens. Oui, puis comme tu nous expliquais la semaine dernière, admettons qu'on arrive après 18 heures, on reçoit par courriel la clé d'accès pour... Donc, même s'il n'y a pas personne sur place, on peut aller, si on est un petit oiseau de nuit, par exemple, on peut aller travailler quand même là-bas. Exactement, c'est très autonome, fait que quand tu as un libre accès comme ça, c'est très malléable, fait que pas beaucoup de restrictions, fait que si tu as un rendez-vous, tu as quelque chose le soir, peu importe en ville, tu sais pas quoi faire, là, ben viens à Centrale, viens te faire un bon chocolat chaud, puis coucher dans un pouf sur le bord de la fenêtre. Et, tu sais, je me trompe-tu ou ce concept-là est quand même connu dans les grandes villes? Ça fait plusieurs années que ça existe, mais ici, c'est un peu nouveau, c'est pour ça qu'on est là à en parler, hein? Faut découvrir ce nouveau concept-là. On est chanceux d'avoir ça chez nous. Oui, vraiment. Puis, sincèrement, dans le fond, ceux qui ont parti ça en 2021, ils ont été très avant-gardistes. Ça a été une excellente idée. Ça a commencé, ça faisait leur début. Mais en réalité, comme tu le dis, des espaces de coworking, il y en a partout dans le monde. Mm-hmm. Partout où tu peux aller. Fait que quelqu'un qui travaille beaucoup sur la route, ben, pas besoin d'avoir un bureau fixe, mais il peut tout le temps se promener puis découvrir des nouveaux espaces. Là, ça doit être le fun aussi. Là. C'est sûr que moi, en allant à Montréal, je vais aller Saint-Né, un espace de coworking. Clairement. Maintenant, il nous reste à parler des mercredis du mois de mars. Il y a quelque chose de spécial, les mercredis. Ben oui, ça continue encore. Donc, il nous reste 3 mercredis du mois de mars, que c'est les journées découvertes du coworking. Donc, la centrale est ouverte pour tout le monde gratuitement de 8 h le matin à 18 h le soir. Puis en après-midi, on fait du petit popcorn pour nos usagers qui vont venir essayer la centrale. Donc, c'est vraiment le moment d'aller découvrir ce bel espace-là, ne serait-ce que d'aller juste fouiner un peu. Les mercredis du mois de mars, c'est le temps de le faire. Vous allez voir que c'est pas mal une belle place. J'allais dire la plus belle place à Amos, mais là, tu sais... Je vais me garder une petite gêne. On va rester modeste, mais il y a une très belle vue. En tout cas, il y a une très belle vue sur la ville d'Amos. Ouais. Merci, Béatrice, et on va se revoir mardi prochain pour présenter autre chose de la centrale coworking. Surprise! On verra la semaine prochaine ce que c'est. Merci de ton passage à Radio Boréal. Merci.